propose de démarrer sans ouvrir pour l'instant le conseil municipal, mais il y a peut-être quelques informations à donner aux élus et je sais que Muriel ou Patricia, vous avez des infos à donner. Moi, juste rappeler la date. Ou pas Patricia, vous avez des bêtises peut-être. Vas-y Muriel, juste rappeler la date des vœux du maire qui auront lieu vendredi 11 janvier à 19h. Et c'est ouvert à tous. Moi, je voulais rappeler qu'on organisait la journée citoyenne le 23 mars 2019. Donc, une première réunion aura lieu le 18 décembre. En fait, on devait faire le 11. Mais on est demandé par Savigny et puis l'association de toutes les journées citoyennes pour faire un forum en fait. Donc en fait, la prochaine réunion ce sera le 18 décembre à 19h à la salle du conseil pour déterminer définitivement les ateliers. Voilà. Ok, merci. Présentation des donc je pense que tout a été distribué, enfin tout a été donné à la poche, je ne sais pas si tout a été distribué. J'ai des retours parce qu'il y en a qui se posent la question quand on tape sur le GPS, elles ne sont même pas au point donné. Il faut attendre que la mise à jour soit faite, donc ça s'appelle la BAN, la base adresse nationale. Donc ça c'est le GPS qui doit prendre ça en compte et puis après ça, normalement ça devrait rouler comme sur le Fleurissement, je suis allé avec quelqu'un de la commune au Fleurissement. Donc d'habitude on emmène toujours une personne des jardiniers, mais cette année c'était pas possible, c'était le jour où ils faisaient leur fleurissement de la commune. Donc cette année c'était à la Guerche. Donc on a eu 4 prix, une récompense, donc notamment le prix du lavoir qui appartient toujours aux jardiniers. Après la commune a eu le prix de la mairie, des écoles. Et on a aussi la maison de retraite qui fait un concours aussi. Alors juste avant de démarrer l'ordre du jour, j'ai une information que vous souhaitez donner dans le cadre du conseil municipal. On a eu un échange avec la gendarmerie, et notamment le capitaine qui est le commandant de la brigade de gendarmerie, qui a présenté aux élus une démarche qui s'appelle la participation citoyenne. Consiste à sensibiliser les habitants et les associants à la protection de leur environnement. Voilà. C'est une démarche qui se met en place dans plusieurs communes. Donc, on a eu un échange avec les élus en réunion de travail avec ce commandant de la brigade de gendarmerie qui a le grade de capitaine. Et on a trouvé intéressant de pouvoir avancer avec les élus et les habitants sur cette notion de sécurité. Et moi, je tenais à ce qu'on ait aussi ce volet qui soit présent ce soir et indiqué. Et donc, on aura une réunion publique pour présenter cette démarche par la gendarmerie le 1er février donc 2019 à 19h30 en salle du conseil, donc dans cette salle. Voilà. C'est une démarche intéressante parce qu'elle permet, et la gendarmerie l'expliquera, de travailler bien sûr en appui avec les élus, et je pense notamment à Didier, à qui je vais donner la parole pour faire un petit peu plus sécurité, Didier Chouteau qui est référent sécurité sur une commune. Il est intéressant de continuer à marquer ce travail avec la gendarmerie, montrer ce qui est fait et avoir cette notion de participation citoyenne qui consiste, comme je le disais, à avoir un échange avec les habitants et avoir des réflexes à avoir. Parce qu'aujourd'hui, même si on est quelquefois dans une commune qui est peut-être moins enclin à avoir quelques difficultés à ce niveau-là, on a quand même des fêtes sur notre commune, que ce soit des fêtes cambriolage par exemple, qui est un défi important. Et donc il faut aussi qu'on puisse bien être proche de la population pour le faire. Et donc on a une démarche très intéressante qui va impliquer les habitants, les élus et la gendarmerie et les forces de l'ordre. Et donc on vous invite à cette réunion le 1er février à 19h30. D'ailleurs on a partagé avec les forces de l'ordre, et on en a parlé en réunion avec les adjoints, une réflexion sur l'installation, pour l'instant sur l'installation de caméras de surveillance. Donc je voudrais qu'on puisse étudier également dans le cadre de ces échanges avec la gendarmerie cette réflexion-là. Et voir, j'en discutais avec Christian Verdet, et voir avec les élus, bien entendu, quand ce sera le moment du budget, s'il n'y a pas l'opportunité sur le budget 2019 à réfléchir à comment on peut avancer dans ce sens pour un ou deux points qui ont été marqués notamment par la gendarmerie sur notre commune, qui sont des points vraiment de vigilance sur lesquels ils aimeraient avoir des éléments de levée de doute ou bien de croisement de preuves qui leur permettraient. Enfin, dernière chose, je tiens à informer les ensembles élus que j'ai pris il y a quelques temps pour l'avoir dans l'ordre, et je passerai fort. Donc j'ai pris un arrêté municipal, un arrêté permanent, réglementant la pratique du démarchage à domicile. Donc je vous invite à en prendre connaissance.
L'idée, c'est de permettre à notre policier municipal, vous savez qu'il fait un travail remarquable depuis qu'il est arrivé, de pouvoir intervenir s'il y avait des problématiques auprès des habitants sur le démarchage à domicile. Beaucoup de démarcheurs se présentent sur notre commune, et c'est logique, hein, comme toutes les communes de Sarthe ou de France, et nous avons souhaité de leur donner une obligation de se déclarer en mairie au moment où ils vont faire, ou les dates sur lesquelles ils vont faire leur démarchage. Voilà. Alors, en aucun cas, je tiens à préciser, on pourra en prendre connaissance, en aucun cas il pourra être dit que, bien sûr, on valide la démarche commerciale, ça appartient à l'entreprise, mais on souhaite qu'il y ait une déclaration en mairie. Si jamais un Riodinois ou une Riodinoise a un démarcheur chez lui, elle peut très bien se renseigner en mairie pour savoir si le démarcheur a fait cette démarche auprès de la mairie et avoir l'information ou pas sur le fait. On ne peut pas dire que ça donne de la consistance. Alors la plupart des démarcheurs sont honnêtes et on le souhaite, hein, mais ça ne veut pas dire que le fait de se déclarer nous permet de vérifier la démarche. Nous, on est là dans un but d'être informés de ceux qui font des démarches sur la commune. Ça nous paraît important parce que, vous savez, il y a des personnes qui sont sollicitées, il y a des personnes aussi qui utilisent des fois des noms d'entreprise de façon à tromper un petit peu la population, et ça, on souhaite être vigilant. Donc ça permet à notre policier municipal d'avoir un moyen d'action qu'il n'avait pas jusqu'à aujourd'hui. Donc je vous invite à prendre connaissance de cet arrêté. Je voudrais donner la parole, puisqu'on fait un focus sécurité et qu'on souhaite marquer aussi qu'on a travaillé sur cette notion-là, la parole à Didier Chouteau pour les actions qui ont déjà été menées autour de policiers notamment. Donc on a amplifié un peu les rondes sur la commune, notamment à pied, en voiture, mais il y avait aussi un autre moyen de déplacement, et pour être encore plus près des riverains, c'est-à-dire Riodinois, on lui a acheté un VTT. Aujourd'hui, il fallait dans les bois, il fallait partout, mais plus accessible à la voiture. On a amplifié aussi, c'est-à-dire fin de semaine, toutes les fins de semaine, on a plus ou moins un compte rendu qui nous fait de tout ce qu'il a fait dans la semaine. Donc ça, on l'a mis en place. On a amplifié aussi ce qu'on appelle l'OTV, l'opération Tranquillité et Vacances. Donc ça marche très bien. Et je prends le nombre de cet été qu'il a fait, mais ça marche très très bien. Je l'ai dit, la proximité avec la population, on aperçoit de plus en plus. Pierre va donc beaucoup à pied dans toute la commune, en vélo aussi, en voiture, mais en voiture, c'est vrai que pour être proche des habitants, c'est pas facile. La surveillance, on a aussi accentué parce que normalement, c'est des agents communaux qui font les entrées et sorties d'école, mais on a demandé au policier municipal de temps en temps, pas toujours à la même heure, enfin, les entrées d'école et les sorties, c'est toujours à la même heure, mais pas toujours les mêmes jours, donc il alterne, il fait un coup d'école maternelle, un coup d'école primaire. Et en termes de sécurité, on a mis en place depuis le début du mandat, on a quand même mis en place la zone 30, ça c'est une question de sécurité. On a aménagé aussi certaines routes, comme les deux plateaux routes de Parigny, pour accentuer aussi la sécurité des écoles, l'entrée et sortie. On a mis en place des radars pédagogiques. On a mis en place quelque chose qui était un peu récurrent sur la place Fernand Boutier, c'est-à-dire qu'il y avait trop de voitures au moment des entrées et des sorties d'école. Donc on a mis en place la zone bleue. Ça permet de réguler les voitures au moment des entrées et sorties d'école. On a mis en place aussi l'aménagement du stationnement de la place Marcel Détang. Le stationnement il n'est plus anarchique comme il était, et aujourd'hui c'est plus sécurisé. On a mis en place le chemin piétonnier qu'il y a sur la rue Maurice Génécel. On a mis en place aussi ce chemin de la Guillonnière, sur un tronçon jusqu'au chemin des Poussières, un sens unique pour ceux qui viennent de la Bergère, parce que ça évite le passage qui était nombreux, et comme la route n'était pas, on va dire, en bon état, c'est là, donc ça régule. Et puis on a mis aussi en place, qu'il n'y avait pas sur la commune, l'éclairage public qui, quand on arrivait sur la commune, l'éclairage public, ça s'éteignait, ça s'allumait, ça s'éteignait n'importe où, n'importe quand, et tout le monde n'avait pas les mêmes éclairages sur la commune. Donc là, on l'a mis en place, et on a mis aussi une question d'énergie et d'environnement, d'élèves. Et on va continuer parce que la rue des sports va passer, alors premier trimestre, alors moi je donne toujours une marge assez longue, je dirais premier semestre 2019, la rue des sports va passer en LED, enfin toute la rue des sports. Et donc on revoit en même temps par rapport au Saint-Paul-Valant, donc toute la rue des sports en partant du centre-bourg jusqu'à la rue de Lyon. Voilà. Merci Didier pour ce rappel. C'est vrai que ça fait écho à la réunion de travail qu'on a eue avec les forces de l'ordre, et c'est pour ça que vous aviez souhaité qu'on puisse faire un point global de ce qui est mis en place. C'est jamais suffisant au niveau de la sécurité. Donc il faut continuer.
Il faut continuer à la fois sur la sécurité, bien sûr, routière quand on peut le faire et quand on s'assume des finances. Il faut continuer sur la sécurité des biens et des personnes, et surtout des personnes. Et là, on souhaite marquer et montrer suite à cet échange avec la gendarmerie, qui est satisfait d'ailleurs du travail de la police municipale et des adjoints qui travaillent avec elle. Mais il faut continuer à marquer le coup et, entre guillemets, avoir cette participation citoyenne amplifiée, cette réflexion sur les équipements de sécurité qui peuvent avancer sur la commune. Voilà. Je tenais à faire ce rappel, on l'avait souhaité lors de la dernière réunion de travail et c'était fait au conseil municipal. Donc merci pour votre écoute sur cette partie sécurité, merci pour ton travail lié là-dessus avec notre policier municipal.